Ok, c'est parti. Alors, avant de commencer, de laisser Eric introduire, donner le contexte de cette démarche, on peut juste peut-être faire un tour de table très rapide pour se dire un tour d'écran très rapide pour dire qui est présent. Je sais pas, Anthony, vous êtes le premier sur l'écran, si vous voulez. Ouais, sans Euh, problème. Donc moi, Anthony Courtadon, donc dirigeant de la société Courtadon. Donc on est plaquiste peintre sur Dessines, société yes. familiale, donc créée dans les années 60. Et, euh, et puis j'ai suivi le parcours Terra BTP 2 l'année Yes. dernière, Ok. qu'on a finalisé le mois de septembre. Tout à fait. Ok. Bertrand, on ne le présente plus. Ah, si, si, si. Donc, Bertrand Gallois, donc responsable formation et insertion pour la Fédération du BTP du Rhône. Yes. Futur responsable de crèche. Ça, c'est pour Eric. C'est Ok. pour Eric, ça. Private Ok. joke. Très bien. Ouais, Sylvain, Eric. Ouais. Vas-y. Bonjour, moi c'est Sylvain Philippe, je suis conducteur de travaux dans l'entreprise Seren et j'ai participé à Terraction 1 du coup. Voilà. Éric Doublier, je suis dirigeant de Sérène, cloison amovible, aménagement de bureau. J'ai fait Terra BTP saison 1 avec un de nos chargés d'affaires. Et puis dans cette maison, je suis élu au bureau de BTP Rhône et je suis président de la commission formation. Donc c'est aussi à ce titre-là que je vous parlerai de pourquoi on a monté ça avec les équipes formation de BTP Rhône. Et Sylvain et Eric, pardon, qui seront nos grands témoins un peu ce matin. C'est plutôt eux qui vont témoigner. Enfin, on va parler à deux voix pour vous raconter cette démarche. Laurent? Chavroche Laurent, entreprise Bourdin, co-dirigeante de la société. Donc, c'est une entreprise de plâtrerie peinture, enfin plus de peinture en chantier neuf et réhabilitation. On est sur Vernaison et on travaille essentiellement sur la région lyonnaise. Et Yes. donc, j'ai fait le parcours Terre à deux avec Anthony, puisque ça a été bien vendu par Éric Doublier lors un petit déjeuner de travail à la fédération. Et on ne le regrette pas. Yes. Eric, insatiable VRP de la cause. Ok. Et Manon? Ah, Manon, elle est dans peut-être que. son bureau, alors je ne sais pas si elle a un problème Ah, ok. Bon. enfin, Ok. Assistante RH. Voilà. Ce Elle sera allait par bien chat. ce Ok. matin, elle peut se montrer non plus, il n'y a pas de problème, je sais pas. Ok, ça marche. Donc ouais, elle est chez nous, assistante RH. Elle est arrivée à l'entreprise, ça fait 2 ans maintenant. Ouais. Et elle a Terra fait, 2 avec pardon, en Laurent. effet, Terra 2 avec moi, parce qu'au début, je pensais y aller tout seul, et finalement, ça a été aussi bien vendu par la Fédé en disant, c'est vrai que c'est pas mal d'être deux, et je le regrette pas, parce que moi, vous me voyez, j'ai une cinquantaine d'années, elle est beaucoup plus jeune, et du coup, c'est vrai que ça permet d'échanger sur des sujets où on n'est peut-être pas spécialement sur les mêmes attentes l'un et l'autre, et du coup, ça a été vraiment très, très sympathique. Super. Ok, super. J'y vais. Ouais. Domiti, donc je suis partie d'Optime Ressources, je suis consultante et sociétaire, parce que c'est une coopérative Optime Ressources, on est une vingtaine, et ben, initiatrice avec Thomas de la co-construction de l'ingénierie de Terraction 2. Et Thomas, du coup, consultant chez Optime, consultant et sociétaire, spécialisé sur ces questions de RSE, transition écologique, bifurcation, on appelle ça comme on veut. Et j'ai eu le plaisir, avec Domiti, de coopérer, d'accompagner la Fédé et Constructis, qui est aussi un des acteurs de ce projet, pour construire ce parcours Terraction et le co-animer avec les 5 entreprises qu'ont fait Terraction. Ok, et donc l'objectif là aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager cette démarche dans un dialogue avec Seren qui va apporter sa vision de participant. On va faire deux temps, un temps plutôt la démarche générale, voilà, et un deuxième temps où on zoomera sur les quatre temps plus spécifiques de la démarche, et puis on conclura sur les aspects plus concrets aussi. Modèle, planning prévisionnel et opportunité de financement de la démarche.
Voilà. Eric, je te laisse Oui, la main alors, pour l'historique. juste l'historique, et je vais à chaque fois essayer de faire très court parce que je pense on a tous des journées à terminer. Oui. En fait, à la fin de Terra 1, donc à la fin de Terra BTP, on avait un certain nombre envie de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire perdurer et pour l'ensemble de la communauté Terra qui était naissante. Et en fait, bah, naturellement, j'ai été auto-désigné sur les sujets liés à la formation et l'humain, puisqu'en fait, dans les trois piliers de la RSE, il y a l'humain. Et comme je porte ces mandats de formation et d'insertion et de promotion des métiers depuis pas mal d'années maintenant, j'ai proposé de prendre ce sujet en main. L'idée, c'était de se dire, enfin, je sentais un peu la fin de Terra comme euh, une étape, mais en même temps une grande solitude pour les dirigeants, avec le risque d'être très content d'avoir fait quelque chose et qu'on retombe dans le quotidien et que le dirigeant, plein de bonnes intentions, finalement, un an après, se dise merde, c'est la crise, j'ai des clients, j'ai des problèmes et j'ai rien fait. Voilà. Et se retrouve tout seul face à des équipes et donc n'ayant pas embarqué d'équipe. Donc c'était pas très clair au début et j'ai dit bah moi je voudrais monter quelque chose avec les équipes formation de BTP Rhône pour que le dirigeant puisse euh, embarquer ses équipes, c'est-à-dire ne soit pas celui qui fera, mais celui qui oriente. Et puis, pour que les équipes qui soient embarquées, elles soient acculturées à toute la richesse, alors pas au même niveau, du binôme Terra ou du dirigeant. Parce qu'en fait, le deuxième grand risque pour moi, enfin, le premier, c'était de rien faire, et le deuxième, c'était d'avoir un choc de décalage entre des dirigeants, parfois même enthousiastes et passionnés de la démarche, et des collaborateurs qui disent, mais de quoi ils me parlent, quoi. Donc là, c'était sûr qu'il y aurait une rupture, voire quelque chose, une problématique d'embarquement. Voilà. Donc c'est parti de ce sujet-là. Et après, bah, pour faire vite, on a travaillé avec Bertrand Constructis, qui est notre OPCO qui finance notre formation, et le campus des métiers pour trouver les cabinets adéquats. S'est mis d'accord avec Optim et on a lancé Teraction. Voilà. Donc le principe pour les dirigeants, c'est de se synchroniser avec les équipes entre ce que vous avez vécu et défini lors du parcours Terra BTP. Euh, ce que je dis entre guillemets, c'est que ce n'est pas aux dirigeants de porter tout seul la démarche, parce que c'est certain que ça va dans le mur autrement. Et puis d'avoir un accompagnement personnalisé pour acculturer les équipes, donc effectivement les amener à un certain niveau de conscience et de compétence. Ensuite, les accompagner pour rédiger le plan d'action. On parle bien, les équipes rédigent leur plan d'action, pas le dirigeant, dans le cadre de la feuille de route et d'alléger la charge du dirigeant. Ces deux derniers points, ils sont fondamentaux. Le dirigeant, il a passé, ou le binôme, ils ont passé 6 mois en investissant énormément de temps. Et si on leur dit pour embarquer les équipes, il faut repasser du temps, on va dans le mur. Donc en fait, mon cahier des charges, c'est que celui qui produira et qui se mobilisera le moins, c'est le dirigeant ou le binôme. Le deuxième point, c'est que la démarche ne consiste pas à rediscuter du fond ou de la légitimité de la feuille de route. La feuille de route, elle est figée par le dirigeant ou son binôme, elle est arbitrée, il aura la liberté dans le temps de la faire évoluer s'il veut, mais j'ai demandé à Optim de ne pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, pas bien et compagnie, la feuille de route, c'est la feuille de route. Donc c'est quelque chose qui est donné au début, et ensuite on demande aux équipes, on les forme, on les acculture, on les embarque, et on leur demande de rédiger leur plan d'action sur les effets de levier de la feuille de route. Mais on ne remet pas en cause la feuille de route, et c'est pas le dirigeant qui le fait. Et le dirigeant, il n'a qu'un rôle de supervision finalement très léger, puisque moi, j'ai pas fait grand-chose dans cette phase-là, et de s'assurer qu'on est en ligne avec la feuille de route, l'esprit de la feuille de route, et les moyens de l'entreprise, la temporalité, qu'on ne s'invente pas une usine à gaz, enfin tout ce que vous connaissez tous dans l'entreprise, quoi. Voilà.
Ouais, pour compléter et rebondir sur ce que dit Eric, hein, effectivement, il y avait vraiment cette délégation du coup voilà, du dirigeant à ses équipes pour créer ce plan d'action. Délégation et allègement de charge ne veut pas dire bien sûr des engagements, et on fait attention, on va le voir après dans la démarche, à ce qu'il y ait toujours des temps d'alignement, voilà, pour que le dirigeant reste et son équipe qui travaille reste aligné, mais effectivement, c'est vraiment une délégation qui s'inscrit dans un cadre, le cadre de la feuille de route qui a été, comme tu le dis, décidé et arbitré. Peut-être L'objectif, donc le point de départ, c'est un dirigeant et son éventuel binôme qui ont été formés, convaincus, une feuille de route, donc je l'ai dit. Ça, c'est intangible. Et l'arrivée, c'est une équipe qui soit motivée autour de la direction, avec sa propre sensibilité et sa propre vision, hein. Une organisation pour animer et piloter, c'est-à-dire encore une fois que ce ne soit pas le dirigeant qui se tape tout, mais bien l'équipe qui puisse piloter. Un plan d'action à 12 mois, donc qui soit cohérent avec la feuille de route. C'est-à-dire, on n'a pas l'ambition de vous aider à faire votre plan d'action des 15 prochaines années. On a l'ambition de vous aider à faire le plan d'action de l'année qui vient. Bien évidemment, après, la méthode, elle sera duplicable, hein, et sur la suite. Et puis surtout, un autre objectif un peu transverse, c'est le maintien de l'énergie de la communauté. Donc, que ça soit Terra 1 ou Terra 2, vous avez passé des journées complètes sur 6 mois ensemble. Il y a un truc qui est né, enfin, une expérience commune, voire de la convivialité, enfin voilà. Donc, c'est aussi un prétexte positif de rassembler les gens de temps en temps et de faire élargir et faire vivre cette communauté. Donc la démarche, elle vise l'embarquement interne autour d'actions très concrètes, très opérationnelles. ouais. Et est-ce qu'on a mis un peu en chapeau, mais l'idée, hein, dans les équipes, c'est que vraiment chacun ait compris pourquoi l'entreprise s'engage, qu'ils se sentent capables de l'expliquer, voilà, et de le porter, et ensuite qu'il soit en capacité de porter lui-même des actions concrètes au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'opérationnel à la fin de l'accompagnement. Et opérationnel, c'est pas juste des idées opérationnelles, c'est une organisation opérationnelle, c'est-à-dire des gens qui sont capables qui portent les actions qu'ils ont décidées. Alors, du coup, je reprends la suite, le micro, pour vous exposer la démarche dans ces grands principes. Donc, la démarche, elle passe par ces quatre points de passage. Euh, la première chose, c'est, pour se lancer dans le sujet, l'étape 1, il faut savoir de quoi on parle. Donc, le principe, si on dit autour du dirigeant, on va créer une équipe socle, une équipe de gens représentatifs de la diversité de l'entreprise, avec encadrement, fonctions plus opérationnelles, faire en sorte que il y ait une diversité de métiers qui soit représentée. On va dire c'est un groupe de 5-6 personnes à qui le dirigeant va déléguer en fait la réalisation de ce plan d'action. Et bien, cette équipe-là, il va falloir la former. Donc, on passe par une première journée de formation. On explicitera les modalités derrière pour poser le cadre méthodologique, le cadre de référence qui est beaucoup autour. Si vous avez fait le parcours Terra, on parle du donut, ses grands principes, les frontières planétaires pour ancrer ce cadre de référence. Ça, c'est la première chose. Donc en une journée, on ne va pas aussi loin que tout le parcours Terra, mais c'est pour poser les bases. Et ensuite, les étapes 2, 3, 4, en fait, elles fonctionnent dans une articulation tant inter-entreprise et tant à l'intérieur de l'entreprise. Dans chaque équipe, on va nommer un binôme, c'est deux personnes et qui vont opérationnellement piloter, coordonner le travail de l'équipe. Donc ces deux personnes, en fait, à chaque fois, nous, avant chaque étape, on va leur faire un atelier de travail avec les binômes des autres entreprises pour préparer les temps de travail qui auront ensuite lieu à l'intérieur de chaque entreprise.
Donc, si je prends la première étape qui est pourquoi y aller, l'objectif de cette étape, c'est on veut que les équipes comprennent euh, quels sont les enjeux dans toute cette question des frontières planétaires, de la transition écologique, quels sont les enjeux particuliers de votre entreprise. Voilà, si je prends l'entreprise Bourdin, on va dire dans tous ces sujets-là, on va amener les gens à comprendre c'est quoi les sujets qui sont les plus importants, les plus prégnants pour vous. Et donc, pour faire ça, on a un temps de travail préparatoire avec les deux pilotes, et ensuite, on vient animer chez vous, c'est ce que vous avez en vert foncé, en gros, deux ateliers de travail où là, on met en réflexion toute l'équipe. D'accord? Donc, et ce schéma, une préparation en amont et puis ensuite des temps de travail dans l'entreprise, on le répète pour les étapes 2, 3 et 4. Donc, je dis cette étape 2, c'est les enjeux, comprendre les enjeux, qu'est-ce qui est vraiment important pour l'entreprise dans toutes ces grandes questions de transition écologique. Ensuite, l'étape 3, on va réfléchir avec l'équipe. En gros, c'est quoi la trajectoire? On a des grands principes et qui sont ancrés dans la feuille de route. OK? C'est quoi les leviers? C'est quoi les types d'actions que vous pouvez mener? Qu'est-ce qui va freiner ou faciliter le mouvement, le mouvement dans la transition écologique au sein de votre entreprise? Et l'étape 4, c'est comment on y va. Donc là, on atterrit sur des actions concrètes et on travaille les actions et le qui fait quoi, quand, comment. Donc, ce qu'on appelle la gouvernance. Donc voilà, quatre points de passage, une logique. On prépare avec un binôme et ensuite on vient faire travailler en groupe de travail participatif dans votre entreprise et tout ça rassemblé sur une durée de 6 mois. OK? Est-ce que déjà à ce stade, il y a est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette articulation? Ça va? OK, c'est clair. Merci Manon. OK. Maintenant, le qui fait quoi et combien de temps? Alors, je reprends sur le dirigeant et ce que disait Eric. Eh ben, le dirigeant, il coordonne, il pilote, il s'assure que par des points de coordination, que le travail de l'équipe reste dans le cadre de la feuille de route. Il met à disposition les moyens. euh, et ça veut dire que sur les 6 mois, ça va lui prendre 4-5 séances de travail d'1 heure. Voilà, donc c'est vraiment du temps de coordination. Donc c'est quelque chose d'assez léger. Ceux qui sont le plus impliqués, c'est ceux qui sont au milieu, c'est le binôme pilote. Donc, c'est ceux qui vont concrètement animer la démarche. Ce binôme pilote, notre recommandation, c'est qu'il y ait dans le binôme une personne qui a fait le parcours Terra et une personne qui ne l'a pas fait. OK? Pour, voilà, pour s'entraîner. Un qui garde le lien et qui a en tête tout le parcours Terra, et puis une autre qui apporte un regard nouveau. Eux, Alors, ils vont juste assurer moi la. là-dessus, excusez-moi, j'ai Oui, fait je vous en Terra tout prie. seul. Donc, OK. c'est vrai que bah, enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que le dirigeant n'aura pas forcément le timing pour animer tout ça, mais ouais, c'est important qu'il y ait une personne qui ait fait Terra, quoi, j'imagine. On est quand même beaucoup plus sensibilisé que les autres. Ok, alors à ce moment-là, faudra, ouais, faut voir dans l'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, d'un peu, d'un peu hybride ou qui a un peu plus de temps de coordination, de temps de coordination et que vous puissiez nommer un binôme, enfin un pilote qui lui va ensuite assurer avec nous l'animation. Peut-être que ça peut s'adapter au niveau des temps de coordination pour que ça vous prenne moins de temps. Ok. Alors, sur ce sujet, en tout cas, nous, dans ce qu'on propose, si une entreprise voilà, est intéressée et souhaite s'engager, c'est de dire en janvier, concrètement, on vient vous voir, on prend 1 heure ou deux de temps et on réfléchit notamment voilà,
à l'organisation particulière de votre entreprise, notamment la composition de l'équipe, comment on peut s'organiser, c'est quoi les ajustements qu'on a identifiés. Donc voilà, là on a ce cadre et ensuite on l'ajuste, on l'adapte à chaque entreprise. Ok. Je pense que cette question, elle est pertinente et elle pourrait être posée ou pas Ouais, par d'autres. Donc ça peut être, ouais, si elle est posée, bah c'est, voilà. Si elle n'est pas posée, ça peut être un frein. Je pense que le dirigeant qui a fait Terra seul, il faut pas qu'il se retape toute la méthode. Parce que, un, déjà, oui, c'est trop de temps. Et deux, bien sûr. ça va le gonfler parce que en fait, il va devoir revenir en arrière sur des sujets et Hmm. enfin voilà, ça risque d'être contre-productif en sein même de l'entreprise en fait. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Il faudra la trancher, cette question. Ouais. Après, je me permets, moi, j'ai pas fait Terra, du coup, je faisais partie du binôme pilote de Seren. Et sans avoir fait Terra, tu rentres très très vite et tu prends très vite euh, conscience de la feuille de route, des leviers et tout ça, quoi. Donc, tu peux très bien faire un binôme, je pense, pilote sans qu'il y en ait un qui ait fait Terra. Je Hmm. pense qu'il faut un binôme à ce moment-là qui est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un management opérationnel ou transverse. Ça peut être un conducteur de travaux, un chargé d'affaires, et quelqu'un d'autre de l'entreprise sur des fonctions support ou plus terrain. Mais voilà, parce qu'en fait, il y en a un des deux qui aura un rôle effectivement plus transverse et d'embarquement que le pur opérationnel, quoi. Non, mais c'est vrai que Ouais. moi, en même temps que je vous parlais, enfin, je pensais à quelqu'un de chez moi avec qui, par contre, pour le coup, j'ai fait mon bilan carbone en binôme. Ok, J'ai ouais, suivi donc ok, les sessions WeCount avec aussi de la présentielle, etc. Donc j'ai quelqu'un qui est un peu au fait là-dessus et d'accord. que je pourrais mettre. Mais c'est vrai que par contre, oui, enfin, je rejoins un peu Rick. Je pense que le souci va se poser chez certains, quoi, forcément. Ok, donc on va qu'on apporte. Je pense qu'effectivement, ça peut se jouer dans des binômes qui l'ont pas forcément fait, puis avec la composition les profils que tu évoques, Eric, et peut-être ça peut se jouer en mettant peut-être un peu plus de temps juste de coordination pour le dirigeant, mais effectivement, non, le dirigeant va pas faire la formation et la formation, non, c'est sûr, et la co-animation de tous les ateliers, c'est pas possible. Ok. Donc le binôme qui va piloter, lui, sa mission, c'est d'organiser la mobilisation de l'équipe SOC. Il va co-animer dans son entreprise avec l'appui d'Optime Ressources, Domiti, moi et d'autres consultants éventuellement en fonction de la taille de la promo, les ateliers. Donc c'est-à-dire qu'il a des temps de coordination, il y a la journée de formation, la participation aux ateliers inter-entreprises et les 6 ateliers internes. Donc ça veut dire, OK, un jour en les murs, 3 fois 3 heures pour les ateliers inter et 6 ateliers de 2 heures dans l'entreprise. Donc tout ça encore donc, réparti sur 6 mois. Donc c'est à la fois un investissement et c'est aussi un investissement bon, à re-regarder sur une période de 6 mois. Et ensuite, on a les participants de l'équipe socle. Donc eux, ils font la formation. Et ils sont partie prenante des ateliers participants, des ateliers internes, donc 6 fois 2 heures dans l'entreprise. Donc ils sont représentatifs des différents métiers, ils participent à la démarche, ils apportent leur expérience et ils sont impliqués dans la suite à la fin de la réalisation du plan d'action pour porter les actions et contribuer à embarquer leurs collègues. OK pour l'organisation? Ouais, peut-être. Sylvain, c'était, on se disait sur cette partie-là, en tout cas, Oui, voilà le vécu un petit peu global que ça pouvait donner au sein ouais, ouais. de l'entreprise ou ton regard un peu transverse. Toi En qui as tout tout cas, vécu, tout connu. ouais, ouais, chez Seren, ça nous a vraiment créé, comme tout ce qui est marqué, quoi, une véritable dynamique d'équipe. On a vraiment pris en compte et l'ensemble de l'équipe socle a réussi à en prendre en compte toute la feuille de route avec tous les leviers et on a été beaucoup plus sensible et beaucoup plus impliqué dans cette démarche. Une adaptation pédagogique tout public, c'est clair qu'on a vraiment, enfin, Optim, ça s'adapte vraiment à tout le monde et à tous les,
à tout type de public, quoi. On est tous différents et c'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu moins, comment dire, un peu moins sensibles et il faut arriver à rentrer dedans. L'alignement dirigeant, encadrement, opération, donc ça, nous, c'était super important avec Eric. On a fait des points réguliers qui prennent pas longtemps, hein, ça prend une demi-heure, 1 heure. Et c'est vrai que ça permet aussi à l'équipe socle de ne pas partir un peu dans tous les sens, de rester vraiment cadré dans la feuille de route. Les évolutions individuelles et collectives, on a surtout collectives, je trouve, pour moi, pour nous, en tout cas chez Seren. On a vu vraiment une différence entre les premières formations inter-entreprises qu'on a fait et la dernière formation, enfin la dernière réunion qu'on a fait, on était vraiment dedans. On a réussi à trouver des idées. On a eu beaucoup de un planning qui est très proche, qui est très bien fait. Et derrière, on a vraiment senti, et toute l'équipe socle a senti l'évolution entre la première réunion et la dernière réunion qu'on a fait dans nos locaux. Et une démarche opérationnelle, ben là, clairement, on a un planning, on a des équipes qui sont faites sur chaque levier et on sait vraiment où on va et, entre guillemets, quand on y va et comment on y va, quoi. Donc ça avance et on s'aperçoit que chacun avance même sans faire de réunion, très formelles chaque mois, etc. On voit que chacun, dans chaque levier, chacun avance de son côté et ça permet d'avoir vraiment une évolution dans le RSE et de continuer la démarche. Ouais, merci Sylvain. Je rebondis sur un point. Tu parles des évolutions individuelles et collectives, et nous on sent en tant qu'accompagnant en fait. Et c'est pour faire le parallèle aussi avec le parcours Terra qui est du coup qui est différent. Mais en fait, euh, l'idée c'est que dans les sessions de travail, il y a la journée de formation au début, et puis il y a les 3 points de pointage, les étapes 2, 3, 2, 3 et 4. C'est à la fois des temps de réflexion sur les différents sujets, et c'est aussi du coup toujours des temps de formation. Et c'est vraiment en fait, le cheminement personnel et collectif, il se fait vraiment à travers ben voilà, les questionnements opérationnels qu'on apporte dans l'entreprise. Et ça permet de faire se bouger, voilà, se bouger des mentalités, et ça crée cette conviction collective. Donc, effectivement, il y a voilà, un avant et un après. Et donc, je vous propose pour la suite, juste de zoomer un petit peu on va pas tout détailler, mais sur les quatre étapes du coup de ce cheminement. La journée de formation, de quoi on parle. En fait, l'idée, c'est d'être pas que dans le cérébral, et puis dans le référentiel aussi de Terra, hein, c'est tête, cœur et corps, hein, c'est de toucher aussi l'émotionnel. Là, on a proposé pour cette deuxième promo d'adapter, de faire bouger un peu par rapport à la première promo. Ce serait la proposition, en tout cas, une demi-journée en salle pour travailler, notamment, en gros, c'est expliquer les grands enjeux et les frontières planétaires. En gros, c'est ça qu'on veut poser parce que c'est un peu notre cadre de référence. Et ensuite, d'avoir quelque chose plutôt en extérieur, plutôt visite terrain pour voilà, avoir quelque chose d'un peu plus concret. Et puis, une option qu'on pourrait ajouter, qu'on vient de tester avec un serious game qui s'appelle Défi Echo, donc qui a été créé par Constructis, qu'on allait tester la semaine dernière, et là qui est vraiment un jeu de société serious game qui donne adapté au BTP. Voilà, qui peut être un élément complémentaire en termes de méthodologie intéressant. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord, ok. C'est vraiment Donc, très bien pour le coup. ok. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut Il paraît parce intégrer. que c'est très connu chez Constructis. Vu le niveau d'engagement de tes équipes, ils étaient bluffés. Donc, Ouais, non, Ok. alors c'est ce que j'ai dit, au-delà du moment qui était vachement convivial, et puis en fait tout le monde s'est bien pris au jeu.
Moi, Terra, je l'explique depuis. J'avais commencé à amorcer un peu le truc sur le barbecue du mois de juin que je fais en interne. Et c'est vrai que quand les gens sont que spectateurs, il n'y a pas tellement d'impact. Et l'avantage avec Défi Eco, c'est qu'en fait, ils ont été tout de suite intégrés au truc, ils ont participé. Et en fait, le changement a été radical. Le lendemain matin, les mecs venaient me voir en me disant, ah bah tu vois, je pars avec une porte qui est pas neuve. Ça y est, je commence, j'enclenche le truc. Donc, franchement, c'est vachement bien. Et c'est ce que j'ai dit là quand on s'est croisés Terra 1, Terra 2 le 13 novembre. J'ai dit, moi, pour moi, l'embarquement des équipes, ce qu'il faut vraiment arriver à trouver une formule pour que les gens soient pas spectateurs. C'est pas de l'information là qu'il faut faire. Il faut vraiment embarquer en, en, en faisant, enfin, en trouvant un programme comme le vôtre qui permet aux gens d'être acteurs parce que c'est ce qui fera. Pour moi, c'est primordial. Ouais. Ok. Donc voilà, là sur cette étape, de la formation. Et ensuite, on passe sur l'étape 2, sur le pourquoi y aller. Donc, en fait, sur ces ateliers, donc on a le binôme, les binômes qu'on voit avant pour, ok, s'acculturer à la méthode. Et nous, ça nous permet d'entendre comment réagissent les binômes et ça nous permet aussi d'adapter nos questionnements, nos animations pour être plus pertinents quand on vient animer dans votre entreprise. Là, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on prend on cartographie, on prend votre entreprise et sa chaîne de valeur. C'est quoi l'amont, c'est quoi l'aval, votre la production, on déroule la chaîne de valeur et on pose des questions, on fait travailler l'équipe sur deux sujets. Où est-ce que vous faites pression sur la partie environnementale et où est-ce que vous faites des pressions ou quels sont vos impacts sur la partie sur la dimension sociale et impact positif ou négatif. Et donc là, concrètement, on remplit cette matrice. Pour le coup, c'est les gens vraiment qui proposent leurs idées, qui collent leur post-it pour dire, ah bah ok, on consomme de l'eau, ok, mais il y a aussi la partie sociale, il y a les conditions de travail. Et voilà, et nous, on est vraiment en bleu, là, c'est la partie environnement, et on vient aussi rechercher sur la dimension sociale pour toujours voilà, réconcilier les deux. Donc c'est et donc voilà, on fait ça sur un beau grand format, 1 mètre sur 2. Voilà, ça décore la cuisine et la salle de réunion. C'est aussi un support qui peut rester pendant plusieurs semaines. Et puis, ça crée de la curiosité aussi dans l'entreprise. Et puis, on a une autre réflexion qui est sur les risques, principaux risques et opportunités dans tout ce qu'on a vu pour l'entreprise. Et ça, ensuite, on conclut cette séquence en raccrochant avec les grands piliers de la feuille de route, régénérative de Terra. Vous voyez, c'est qu'en fait, on fait travailler les équipes sur eux, qu'est-ce qu'ils comprennent des enjeux, et ensuite, on a un élément de synthèse pour leur dire, bah, voyez ce que vous avez produit, voilà comment ça se raccroche à la feuille de route qui a été validée par votre dirigeant. OK? L'idée, la pédagogie, c'est vraiment de leur faire le chemin pour atterrir sur la feuille d'eau. Je ne sais pas si Sylvain a un point Bah ouais, là-dessus. ouais. Nous, là, ça a été vraiment la découverte de la feuille de route. En fait, on a commencé à comprendre et à un peu s'approprier la feuille de route qui a été fait en terrain. Et c'est vrai qu'on voit que dans la chaîne des valeurs de notre entreprise, là, on est allé très loin on est parti, par exemple, des mines d'aluminium, enfin, etc., des usines d'aluminium. Donc, on est allé vraiment très loin, c'est très large. Et du coup, après, on a réussi finalement à se recentrer et à resserrer un peu sur la feuille de route de l'entreprise. Et ça, c'était super intéressant. Et ça a permis aussi de rentrer un peu plus que le premier jour, de rentrer dans la démarche Terra qu'on voulait mettre. C'est ça. Et donc, en fait, voilà, on prend le donut, mais voilà, on prend le donut, on le déroule et on dit, OK, maintenant, ça veut dire quoi? Ok. Donc, ça, c'est l'étape pourquoi y aller. Donc, là, à la fin, on a une équipe qui s'est appropriée la feuille de route et qui dit, OK, c'est ça les grands sujets pour nous. Ensuite, l'étape 3, là, c'est vers où on va. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on dit, OK, on a compris nos enjeux,
on essaie de rendre plus concret les grands objectifs. Ça veut dire, voilà, à 2030, bah, les grands objectifs, ça veut dire telle chose sur baisser de 30% notre consommation de ressources, faire bouger baisser notre empreinte carbone, ça veut dire former les collaborateurs. En fait, on pose les grands objectifs. Voilà, la cible en haut à droite, parce que vous voyez par exemple tous les petits papiers jaunes, et ensuite on fait réfléchir l'équipe pour dire, OK, bah, il y a ces grandes étapes-là, et maintenant, ce serait quoi le chemin pour y aller? Ouais, on essaie de commencer à poser les briques. D'accord? Donc on commence à dessiner le chemin, et puis ensuite on se dit, OK, bah, par rapport à ce chemin, c'est quoi chez nous qui va freiner? C'est quoi qui va faciliter? Je sais pas, par exemple, ce qui va faciliter, bah, chez nous, OK, on a une culture du dialogue, on a des dirigeants qui sont convaincus, on a des clients donneurs d'ordre qui nous embarquent. En revanche, dans les freins, voilà, il y a peut-être des questions sociales qui peuvent freiner, des questions financières, d'autres choses. Donc l'idée, c'est de mettre le doigt là-dessus pour se dire c'est quoi les freins un peu profonds ça va venir enrichir le plan d'action en fait. Pour se dire, pour aller chercher peut-être des actions qui, par exemple, vont aussi toucher à la culture, des fois à des questions managériales ou sociales. Parce que le portage de ces plans d'action, oui, il repose sur des hommes, sur des femmes, sur une culture, sur un management, et c'est important voilà, d'intégrer ça. Donc ça, c'est l'étape un peu, on commence à dessiner le chemin. Et du coup, pour nous, là, pour Seren, ça a été vraiment, on a commencé à rentrer dans le concret. On a commencé à réfléchir sur des idées d'action. Et aussi, on a pu placer ces idées et ces actions à faire dans un planning, enfin, sur des temps d'action. On a vu ce qu'on pouvait faire rapidement, ce qu'on pouvait faire pour 2026, 2027, jusqu'à 2035. Et on voit que toutes ces idées-là, on a pu commencer à les placer, c'est le tableau que vous voyez en haut à gauche, là, à les placer dans un temps et de voir sur quoi on avait déjà commencé à travailler, sur quoi on allait travailler, sur quoi il fallait vers quoi il fallait qu'on évolue et qu'on aille. Donc on a commencé vraiment à rentrer dans le concret avec cette partie-là. Donc ça, c'est l'étape 3. Et ensuite, il y a l'atterrissage. Donc l'atterrissage, c'est comment on y va. Donc en fait, il y a plusieurs choses. On part de ces actions qu'on a préfigurées sur l'étape d'avant. Ensuite, on fait un filtre, on se dit, OK, ces actions, on prend celles qui sont faisables sur 2025, ou début 2000. Donc là, pour vous, ce sera 2026. On les trie, on les priorise, on les caractérise un peu plus. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se dit, il faut les structurer, il faut se structurer bien en mode projet. Alors, en mode projet, on ne va pas monter une usine à gaz, hein, c'est quelque chose d'adapté à un environnement PME, mais ça veut dire, par exemple, ce que vous voyez sur la photo, on essaie de les échéancer dans le temps. Par quoi on commence, OK. Et puis ensuite, et puis dans le temps, et puis on les regroupe aussi par thématique. Et ça, bah, ça se fait en fonction des entreprises. Il y en a plus, on fait des choses qui touchent, par exemple, au sujet carbone, d'autres au sujet ressources, d'autres au sujet réemploi. Voilà, on essaye de faire des ensembles un peu homogènes. Et chose fondamentale sur lequel Et en fait, c'est important, on passe du temps là-dessus sur qui fait quoi, comment on s'organise pour faire ces actions. C'est ce que vous voyez à gauche, ok, alors, il y a un pilote stratégique, bon ben ça c'est le DG, ok, qui va animer opérationnellement ses plans d'action. Et puis sur nos différents thèmes qu'on a identifiés, eh ben, ok, qui va animer ça et avec qui va le faire. Voilà. Et donc là, on s'appuie à la fois sur les compétences, aussi sur les appétences. Voilà, des gens, ah ben, ce serait intéressant de faire travailler telle personne sur ce sujet. Du coup, on va l'embarquer sur ce thème. Donc ouais, ce tableau sur la gauche, là, on complète avec les équipes, et c'est vraiment ça qui va sous-tendre enfin, voilà, la réalisation des actions. Donc ça, c'est vraiment notre atterrissage opérationnel. Ça, pour nous, là, ça a été vraiment la meilleure partie pour toute l'équipe, quoi. On a vraiment pris
pris à notre compte et on a vraiment mis en place un vrai plan d'action pour le RSE, quoi. Et c'était super intéressant parce que du coup, on a vraiment senti que toute notre équipe, toute l'équipe SOC, on avait compris déjà la feuille de route. On l'avait pris à notre compte. On l'avait on avait comment vous dire, on avait pris conscience vraiment de l'ensemble des enjeux que la feuille de route avait mis, quoi. Et ça, c'était super bien parce que ça nous a permis d'avoir déjà un vrai plan, un véritable plan d'action pour le futur, avec un planning, avec un temps, avec des réunions, enfin avec tout un planning sur jusqu'à 2000 pour les 12 prochains mois, quoi. Donc ça fait jusqu'à 2027. Après ce planning, on le tiendra ou on le tiendra un peu moins, c'est pas grave. Mais on n'empêche qu'on a des dates et on a vraiment des actions qu'on sait faire et qu'on veut mettre en place, quoi. Et ça, c'était vraiment super bien. Et puis, on a vu aussi sur la dernière réunion que vraiment toute notre équipe, on a fait un jeu avec Thomas, là, et on a trouvé des logos, enfin, on a trouvé pas des logos, mais comment on dit, slogans, des slogans. Ouais. des Voilà, on slogans a ou des trouvé un devises. slogan, et il y a un slogan qui nous est venu tout de suite, ça a été en fait, Seren, on ne veut pas être spectateur, mais on veut être acteur, quoi. Et rien que ça, déjà, les premières réunions, on était incapables, quoi. On était là, on ne savait pas trop, on tournait un peu en rond. Et la dernière réunion, ça nous est venu tout de suite. On a trouvé le slogan, on a trouvé plein d'idées, on a trouvé plein de projets, tout ça. Et c'était vraiment super bien. Et toute l'équipe a senti vraiment une évolution entre la première et la dernière réunion qu'on a fait, quoi. Et ça, c'était vraiment super bien. C'était vraiment top. En tout cas, dans ce que tu dis, il y a l'importance du temps. Et je pense que vous l'avez vécu, vous dirigeants en faisant Terra. En fait, le temps doit aussi faire son œuvre. Et c'est quand on parle de 5 6 mois, en fait, il y a vraiment du cheminement étape par étape. Et en fait, voilà, faut, par palier, en fait, ça permet aux gens de cheminer, de réfléchir. Et même, voilà, entre les sessions, on sent que nous, il y a des échanges, ça s'en reparle, ça passe dans l'informel aussi. Mais voilà, ça permet de petit à petit apporter cette balance, ce switch collectif, quoi. Voilà. Donc ça, on a fait le tour de la démarche. Alors, si on se dit plus concrètement, il nous reste deux diapos pour conclure, hein. Euh, ah oui, non, trois. Les facteurs clés de succès, pardon. Peut-être Eric, je laisse commenter Oui, alors sur ces. sur les facteurs clés de réussite, bon, là, il y a une coopération qui s'installe entre Optim et le dirigeant, donc c'est un peu l'objet du tout début, hein, c'est du calage, c'est de la synchro, mais a priori, enfin, les retours sont positifs. Moi, j'avais donné un cahier des charges enfin, les premières réunions avec Optim, j'étais assez dirigiste, hein, mais enfin, je vois que ça vous fait sourire, mais je crois que c'était un peu vrai. Dirigiste, mais à l'écoute, toujours. C'est pas aux entreprises de s'adapter aux consultants, c'est aux consultants de s'adapter aux entreprises. On est dans un monde du BTP où on n'a pas approuvé nos valeurs et nos convictions. Après, notre méthode, elle est propre à chaque entreprise et on ne va pas distordre une entreprise pour s'adapter à une méthode de conseil. Donc voilà, et ça a bien fonctionné. Le choix du binôme, il est enfin, il est fondamental, mais à mon avis très intime, hein, à chaque entreprise. Et quelque part, on l'a vu avec la question d'Anthony tout à l'heure, qu'on n'avait pas anticipé, mais qui est évidente. Il n'y a pas une entreprise qui aborde le sujet de la même manière et qui aura le même niveau d'ambition. Peut-être qu'il y en a une, elle sera très staffée en convaincue de la cause et en capacité d'abstraction, et puis une autre, elle sera extrêmement opérationnelle. On l'a eu hein, dans Interaction, hein, on a une entreprise qui a choisi d'emmener ses compagnons, hein, donc enfin voilà, c'est pas du même niveau. Et du coup, bah, je pense que chaque entreprise, enfin moi si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il y ait bien un binôme, parce que ça donne idéalement qu'ils soient très différents l'un de l'autre, en fait. Ça donne une réflexion qui est assez riche. Après, chaque entreprise peut avoir un binôme qui est extrêmement différent. Et après, les temps de modalité de coordination entre le dirigeant et l'équipe socle, sincèrement, alors on a mis, pour essayer d'être réaliste, que ça prend, on va dire, 5 heures sur quelques mois pour le dirigeant. Moi, je pense que ça m'a pas pris ça, parce que en fait, j'ai eu
quelques réunions physiques avec l'équipe et Optim, mais je pense que j'en ai eu 2, d'1 heure maxi. Je pense que ça nous a pris, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est la bouffe qu'on a fait à la fin, je pense, en termes de cumulé. Par contre, j'ai eu pas mal d'échanges avec Sylvain et Clément, donc le binôme socle, enfin le binôme oui, d'embarquement. Mais au gré de la vie de l'entreprise, un café, un coup de fil, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et moi, c'était mon gros stress là-dessus. Je me voyais pas me refaire Terra 2, quoi. Voilà. Donc voilà, pour ces 2 premiers points. Et puis après, il y avait les dimensions, ouais, il y avait la dimension, en tout cas pédagogique, pédagogique vraiment de s'adapter au contexte. L'idée, c'est d'avoir une démarche qui reste dans votre contexte opérationnel, euh, étalé dans le temps, mais rythmé. Et puis voilà, nous, c'est notre rôle, voilà, de consultant, en fait, le fait de tenir le rythme, de tenir des pas de temps, de garder la démarche quand même un peu en tension, mais pour qu'elle produise et pas qu'elle dérive dans le temps. Donc ça, c'est aussi notre rôle de consultant. Et puis toujours ce souci d'avoir des supports les plus visuels, communicants pour faciliter les échanges, impliquer, interpeller. Donc on est vraiment sur ces, voilà, sur ces facteurs clés de succès. Et sur les supports visuels et communicants, Ouais. là, nous, on les a laissés afficher du coup, dans notre salle de réunion. Et c'est vrai que ça a permis aux autres collaborateurs de venir et on a pu en discuter des midis à table et tout ça, de voir avec eux et de commencer à leur parler de Teraction et de ce qu'on était en train de faire, quoi. Et ça a permis à rentrer un peu dans des détails avec pas que l'équipe SOC, mais avec les autres de l'entreprise, quoi. Et ça, c'était pas mal. Yes. Donc sur les aspects sur les aspects plus concrets, un calendrier voilà, prévisionnel, mais en tout cas la proposition c'est de dire en décembre, voilà, avoir des échanges avec les entreprises intéressées sur la mobilisation, répondre à vos questions. On a ce webinaire-là, on va le partager aussi il y a 5 autres entreprises potentiellement intéressées et peut-être encore d'autres. Nous, avec Domiti, on est disponible pour reprendre avec chacun 20 minutes, 30 minutes d'échange, le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Et l'idée, c'est que d'ici au 19 décembre, voilà, les entreprises intéressées puissent faire acte de candidature. Là, pour le coup, c'est simple, hein, ça va être un mail pour dire, OK, je suis partant pour 2027, pour 2026, pardon. Ensuite, en janvier, il y a 3 choses à faire. Il y a un volet administratif. On y reviendra après sur la question aussi piste de financement. Il y a un temps de cadrage dans chaque entreprise. Donc là, nous, on vient voir chaque dirigeant. Et ben voilà, Eric, tu parlais de l'intime, voilà, c'est quoi le bon casting qu'il faut qu'on pose pour votre binôme et pour l'équipe socle. Donc on en parle ensemble. Voilà, on regarde les éventuelles contraintes et ensuite on fait la planification une fois qu'on a vu toutes les entreprises des différents ateliers. Donc, je veux dire là, les points qui sont définis là, les différentes entrailles, c'est à titre indicatif, hein, c'est pas les dates concrètes, mais c'est juste pour donner les points de repère. L'idée, ce serait d'avoir en février l'étape 1, c'est donc la journée de formation. Et ensuite, les étapes 2, 3, 4. est parti. En gros, l'étape 2, pourquoi y aller mars-avril. Commencer à dessiner le chemin mai-juin. Et ensuite, juillet, enfin, on ne compte pas août parce que les équipes sont pas dispo et puis nous, on est fermé. Et le mois de septembre sur comment y aller. Et donc, on a du coup le plan d'action opérationnel courant septembre. Voilà la trame, la trame indicative. OK? Et last but not least, des pistes. Donc voilà, ce sont bien des pistes de prise en charge, financière. Donc aujourd'hui, il y a une piste avec des fonds qui sont bloqués par Constructis, une piste de prise en charge en gros à hauteur de 90%.
du montant de l'accompagnement par Constructis. Donc voilà, pour les entreprises, des dirigeants qui sont, euh, qui sont affiliés. Donc ça, il y a des fonds qui sont donc Céline Douillet ne pouvait pas être là ce matin, mais des fonds qui ont été réservés. Et il y aurait un reste à charge estimé autour de 1000 euros ou 1100 euros, voilà, pour financer notamment les aspects formation, tous les temps formation inter-entreprise. Donc voilà aujourd'hui ce qui peut se dire en termes de. Oui, Eric. Oui, juste un point de détail technico-technique de financement de la formation. Contrairement à Terra, où il y avait un certain nombre de Oui, dirigeants qui parfois sont pas salariés de l'entreprise, mais de leur holding, qui du coup n'étaient pas éligibles à Constructis. Si on embarque une équipe qui ne sont que des salariés de l'entreprise, quand je dis que exclusivement des salariés de l'entreprise, ça veut dire qu'ils sont tous affiliés à Constructis, donc ils rentrent dans des profils finançables par Constructis. Voilà. Je le dis pour les entreprises qui, sur Terra, ont dû faire plus d'efforts oui, parce que le dirigeant n'était pas financé par Constructis. Là, c'est différent. Voilà. oui, Bertrand. Oui, je voulais apporter cette précision aussi, c'est que cette simulation, elle est faite pour les entreprises de moins de 300, mais ça concerne pour l'instant les entreprises qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif. C'est avec l'Opco Constructis, d'accord? Donc les entreprises qui ne sont pas Opco Constructis ont pas le même type de financement et il faut vraiment qu'elles voient avec leur Opco Oui, respectif. Et puis, dernier point que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, la prise en charge entre entreprise de bâtiment et entreprise de TP est un peu différente, mais ça ne concerne que la journée de formation. ouais. Voilà, donc les entreprises TP ont un budget annuel et donc c'est en fonction de la consommation de ce budget annuel. Voilà. Donc il y a une simulation à faire, je dirais, pour chaque entreprise, mais de toute façon, on tournerait autour de ce montant effectivement de prise en charge. Mm. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la présentation. Euh, Est-ce que voilà, vous avez des questions complémentaires, besoin de précision, voilà, à ce stade? Oui, Laurent? Oui, pardon, en effet, j'ai été donc le 13 novembre là, à la petite rencontre entre Terra 1, Terra 2 et Oui, Terration, et avec Jean-François Dubray, Rhône Toiture, il y a eu la présentation d'un certain nombre de cordées oui, donc, qui va bientôt débuter. Et donc, je voulais m'engager à la cordée maison régénérative. ouais. Alors après, la question peut être un peu bête, mais est-ce que ça va pas faire trop si on cumule un peu les deux Alors, je, moi, de ce que j'ai compris, entendu de la logique de cordée, puis je prends une partie de la réponse et puis vous pouvez compléter, Eric Bertrand Rose, c'est que, enfin, pour moi, pas la C'est pas la même. cordée et cet Ouais, accompagnement répondent pas du tout ouais, aux c'est mêmes pas tout enjeux. à fait le même, en effet, Ouais, le même ouais, enjeu, comme vous ouais. dites. Ouais. La cordée, moi, c'est plutôt une réflexion, un peu de la réflexion stratégique sur, OK, comment demain on construit cette maison régénérative. Et c'est plutôt un investissement au niveau dirigeant. Voilà. En tout cas, moi, je le vois, je le comprends, j'entends comme ça. Euh, et là, tes réactions, bah, comme le titre l'indique, hein, c'est vraiment embarquer vos équipes dans l'action. Donc, le cœur du temps de travail, voilà, il est vraiment pour vos équipes sur construire ce plan d'action 12 mois. Pour moi, c'est plutôt complémentaire. Et le temps de travail, le temps d'investissement, voilà. Du coup, pour l'accorder, il est plutôt du côté du dirigeant. Je- je- j'ai envie de dire que c'est plutôt complémentaire et que c'est pas en concurrence, parce que les personnes impliquées et les objectifs sont pas les mêmes. Voilà. Ouais. Pour compléter, Laurent, je pense que ça, en fait, ça rappelle à la constitution du binôme pour Interaction.
moi j'avais à cœur de pas faire grand-chose euh, d'interaction et je pense qu'il faut l'aborder comme ça parce que euh, c'est quand même une charge, hein, Terra BTP et du coup je voulais surtout pas qu'il y ait, enfin qu'on rebelote Terra en termes de charge. Donc je pense que la cordée c'est un truc qui est exploratoire, un peu d'innovation et compagnie. Donc c'est toi, c'est le temps que tu vas donner à ça, donc tu le fais ou tu le fais pas. Mais encore une fois, moi je pense que sur les 6 derniers mois, Terraction, ça a dû me mobiliser 4 heures, hein. Donc voilà, donc il faut le voir comme ça. Pour les équipes, c'est différent, c'est des séquences de 2 heures. Enfin, on l'a vu dans le planning. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon, Tony, c'est bon pour vous? Ouais. Excusez-moi, ouais, ouais, c'est tout bon. Ouais, non, pas de sujet. C'est pareil, un peu je voulais juste rebondir auprès de la question de Laurent. C'est vrai que moi, je suis pareil, je suis peut-être m'engager sur une des cordées, mais je rejoins Eric, je pense que c'est complètement complémentaire et que ça n'entachera pas. Enfin, là, le timing sur Interaction pour nous dirigeants, il sera quand même pas le même, quoi. Non, pas de Ok, sujet. très bien. Écoutez, je pense on peut conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Vu que c'est enregistré, merci de votre attention à ceux qui vont écouter ou voir ce webinaire en replay. Et donc avec, euh, avec Bertrand, voilà, CRN et puis Domiti et moi, en tout cas, on est pleinement disponible pour prendre des temps d'échange avec vous, voilà, au mois de décembre pour apporter des précisions, discuter de tout ça. Mais, Laurent, vous avez une... Ah, bon, c'est la main qui est intéressée C'était la d'abord. main Ok. levée de